l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. Du coup, Elena et vous également, vous pouvez jouer de l'autre côté de la radio. Un habitant du sud-ouest de l'Allemagne a frôlé la catastrophe. Mais quoi ? Ouf, ok. Attends, tu as dit d'où ? D'Allemagne ? Ouais, sud-ouest de l'Allemagne. Ok, il a frôlé la catastrophe dans le sens qu'il a failli mourir ? Non. Ok, d'accord. On parle d'argent. Ah, ok. Donc on parle de gagner de l'argent, de gagner un truc. Ouais. Ok, d'accord. Donc il a frôlé la catastrophe dans le sens qu'il a... Il a failli ne pas gagner alors qu'il devait gagner. Exactement. C'est plus ou moins ça. En gros, en mars 2025, donc un jeune Allemand jouait au loto comme tout le monde peut jouer au loto. Et quelques jours plus tard, le 29 mars, c'est le tirage et un numéro tombe. Ce numéro, c'est le numéro gagnant, 15,3 millions d'euros. Sauf que le gars, en fait, avait carrément oublié qu'il avait joué au loto. Du coup, il a pas vraiment regardé ses tickets. Et là, rebondissement, il y a quelques jours, il a retrouvé en fait ce billet au fin fond d'une poche de veste. Et heureusement pour lui qu'il l'a trouvé ce jour-là parce que le lendemain, eh bien le ticket expirait. Oh, Et donc à un jour près de perdre 15,3 millions d'euros. oh là 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 là, l'angoisse quand même, t'imagines. Et mais un truc ainsi, t'as un coup de chaud. Hein. Ah mais clairement, c'est horrible. Après, c'est un peu avoir de la chance quand même. Il aurait pu ne pas le trouver avant. Clairement. Mais alors, en plus de ça, il reste assez humble parce qu'il dit qu'avec tout ce spectacle, il restera humble et qu'il va juste s'offrir un nouveau canapé et surtout assurer l'avenir de ses enfants. Donc, ce qui est quand même bien. Très bien, même, je dirais. Donc voilà. Et puis aussi, je le rappelle, en Belgique, il y a un ticket de 3,5 millions d'euros du 14 juin qui n'est toujours pas tombé. Alors, regardez si vous avez joué au loto dans ces dates-là, peut-être que vous êtes le regagnant. Alors Oli, on va écouter un petit extrait. Alors, je pense que cette chanson, a priori, tout le monde la connaît. Ouais. Mais ces derniers temps, elle pose un peu problème, Oli. Ou plutôt, le clip vidéo pose problème. Ah. Le clip vidéo, il a été tourné dans une villa en location, donc dans le Var, en France. Sauf que les propriétaires, qui louaient justement donc leur propriété, n'ont pas été prévenus qu'il allait avoir un clip vidéo qui allait être tourné chez eux. Okay. Et aujourd'hui, ils portent plainte. À ton avis, Oli, combien ils réclament pour le dédommagement ? Donc la somme qu'ils réclament, ils portent plainte, ils réclament une somme pour Est-ce être que ça dédommagé. se somme en millions ? Oui. Ok, 2 millions ? Non. 5 millions ? Non. Plus ou moins ? Plus. 10 ? Plus. 20 ? Plus. 50 ? Plus. 100 ? Yes, Oh, c'est la bonne réponse. Waouh ! 100 millions. Alors pourquoi cette somme ? Tu te demandes sûrement. Ah bah et oui, vous clairement, demandez là. sûrement, parce que c'est vrai que 100 millions c'est énorme. Mais car le clip comptabilise, déjà la chanson, elle est super connue. Ouais, donc c'est vous vrai. vous en doutez que le clip comptabilise beaucoup de vues, c'est-à-dire plus de 200 millions de vues sur YouTube. Et les propriétaires, ils veulent un peu leur part du gâteau. Et surtout aussi, la famille a dit qu'en fait, ils étaient un peu importunés par des fans, des personnes qui reconnaissaient la villa. Après ça me semble un peu gros quand même. Mais bon, Oui, voilà. clairement. Alors du coup, ma question c'est, Oli, est-ce que ça vaut ce prix pour toi ? Alors. Est-ce que ça vaut 100 millions, le fait que t'étais pas prévenu qu'on tournait un clip ? Le fait que ce clip a fait 200 millions de vidéos, de vues, pardon. Oui, c'est quand même énorme, hein, je trouve, 100 personnellement. millions, c'est énorme. Même oui. 1 million, je trouve ça énorme. C'est énorme. Même si le clip génère des millions et des millions d'euros. Mais surtout que j'ai Enfin, un la peu musique du en général. mal à croire qu'il y a des fans qui les importunent parce qu'ils reconnaissent la villa. Peut-être vite fait, tu vois. Forcément, bon, dans les premières c'est un semaine, clip à la vidéo. limite. Et encore, c'est un clip, c'est pas un film. Oui, c'est ça. C'est pas comme un là maintenant, film. justement, on parlait d'Halloween il y a quelques instants. Il y a beaucoup de personnes qui, pour le moment, vont sur les lieux du tournage de Conjuring 2 Oui, mais c'est à ça. Londres. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien on à parle voir. juste d'un clip vidéo. Donc je pense que ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Ouais, clairement, je suis totalement d'accord. Bon, c'est bientôt le retour du Super Bowl, Elena, et on sait qui sera la tête d'affiche. Ouais, je sais. Tu sais. Ouais, j'ai vu passer l'info. Donc oui, je sais très bien. Mais je te laisse le dire. Eh bien, c'est Bad Bunny. Il
Elle décroche du coup la mythique mi-temps du Super Bowl, concert juste de dingue. Ça sera le 8 février prochain au Levi's Stadium de Santa Clara. On est tous invités bien sûr à aller voir. Il y avait des rumeurs comme quoi ça pouvait être Taylor Swift, Adele ou encore Sabrina Carpenter. Ah, j'aurais adoré Sabrina Carpenter. Ah ouais, ça aurait été incroyable aussi. Et finalement, moi c'est mon chouchou. J'adore vraiment cet artiste. Oui, c'est vrai. C'est Bad Bunny, donc la superstar portoricaine qui enflammera le Super Bowl et qui est d'ailleurs l'artiste le plus écouté au monde en 2025. Et d'ailleurs, Oli, pour la petite anecdote, je sais pas si tu as vu, mais que sa tournée, il la faisait pas aux États-Unis. Oui, exactement. À cause des problèmes d'immigration et que du coup, à la sortie des concerts, Et justement, à cause de tout ça, vu qu'il fait le Super Bowl, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, c'est sûrement pour l'argent qu'il fait ça. Alors, tu vois. Ouais, moi Enfin, vas-y. Après, j'allais dire, en fait, vu que ce n'est pas forcément son public qui sera présent. Exactement. C'est la réflexion que je me suis fait après, en fait. Ouais, et surtout que oui, en soi, les gens à la base, parce que le Super Bowl, ça coûte une blinde pour y aller. Clairement, ça coûte une somme astronomique. Bon, donc je pense que ça sera pas le même public qui y sera. Oui, non, bien sûr. Et que, mais moi je trouvais que c'était quand même un geste puissant de dire je fais pas de tournée aux États-Unis à cause de ce qu'est en train de faire Donald Trump, tu vois. C'est clair. Donc voilà. Bon, Oli, à quoi correspond la date du 18 octobre 2025? Donc c'est dans pas longtemps, c'est 2 semaines. 18 octobre 2025. Ouais. Un événement genre incroyable. Incroyable, je n'irai peut-être pas jusque là, mais ça dépend à qui tu demandes. Est-ce que ça a à voir avec la saison? Tu parles d'automne? Non, automne, ça n'a rien à Halloween voir. et tout ça, non du tout. C'est dans la musique? Oui. Sortie d'album? Non. Musique. Indice, ma sœur est super fan. Recommence-moi. Exactement. Ouh, le la Star 18 Academy. octobre, c'est le retour tant attendu de la Star Academy. Et donc, c'est la toute nouvelle saison. On a hâte de découvrir ça. Alors, la fameuse conférence de presse qu'il y a chaque année avant pour annoncer tout, a eu lieu. Et donc, on a eu quelques petites nouveautés. Déjà, il va y avoir 2 nouvelles pièces au château. Le retour du Starman. Ah oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Non, pas mal chose dans un an. Le retour du bureau du directeur qui était déjà là, mais qui n'était pas là la saison dernière, mais qui était là avant. Et un studio d'enregistrement. Oh. Ensuite, il y aura un nouveau cours, c'est un cours d'anglais. Pour un peu les aider pour la prononciation, pour les chansons English. Et 2 nouveaux profs aussi. Il y aura aussi des nouveautés pour le plateau des Primes. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu qu'apparemment il y aurait par exemple un tapis roulant. Ouais. À voir ce que ça va donner. Et comme tu l'as spoilé, le retour de l'ancien logo Starman, qui sera là aussi le côté un peu vintage. Donc c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de bonhomme avec un bras levé vers le haut. Voilà, c'est une statue en fait. Oui, voilà, une statuette. Et pour finir, ma petite sœur sera très contente car il va y avoir 2 Primes, 2 Primes prévus avec le retour des anciens. Du coup, il y aura sur qui Elena et Pierre Garnier, aussi d'autres plus anciens comme Jennifer, mais bon, pour ma sœur, c'est surtout Elena et Pierre Garnier. Surtout ces 2-là. Et alors, on se demande tous également, est-ce que l'hymne de cette année va être Run Baby Run? Mais en tout cas, j'ai vu que c'était en anglais. Ah, mais Love Generation aussi, mais c'est donc, en anglais. Ça, c'est... Non, je parle pas de l'hymne chanté, je parle du thème du sonore. générique. Ça, je sais pas du tout. Mais en tout cas, l'hymne chanté, apparemment, sera en anglais. Mais ça, c'est... Je sais pas où je l'ai vu, c'était une rumeur que j'ai vue, donc je ne sais pas. Mais, Ok. Et puis juste pour clôturer sur cette Star Academy, je ne sais pas si tu as vu du coup le logo et tout ça. Tout a changé. L'étoile est inversée. Ah, ça, je n'avais pas fait attention. Et alors maintenant, on est retombé non plus sur ces couleurs pastel, etc. On est sur un doré qui fait très 2010 et que je trouve très très laid. Mais j'ai vu que c'était un peu une volonté de retourner un peu dans le truc vintage que les anciens fans ont aimé, quoi. Bah oui, c'est sûrement ça, mais moi, j'ai pas trouvé ça très beau. Ah, tout ça recommence en tout cas. L'Evening Show de 20h à 22h avec Oli et Elena.